Bonjour à tous. Et oui, 7e journée, mais pour moi c'est la deuxième, comme vous le savez, avec la reprise. Donc hier j'ai vraiment morflé sur la deuxième partie, après l'arrêt de midi ça allait. C'est-à-dire que jusqu'à midi ça allait, mais après c'était vraiment les montagnes russes et donc j'ai des douleurs aux cuisses, c'est incroyable. Ça va encore, j'arrive à marcher, mais j'y vais très doucement. Et là je me rends donc à la cathédrale. Je vais arrêter mon petit logiciel là de suivi parce que je vais rester pas mal de temps au niveau de la cathédrale parce que j'attends des personnes avec qui je vais discuter ce matin. Et je vais partir je pense vers 10h20, 10h30 de là où je suis, mais je vais marcher doucement parce que comme je vous ai dit, j'ai hyper mal aux cuisses. Je me demande si j'ai pas eu une petite élongation sur les deux cuisses. Mais bon, là en marchant sur du plat, en allant doucement, ça va. Concernant le programme, je pense le modifier. Donc déjà pour aujourd'hui, pour aller à ma chambre d'hôte, je vais pas forcément suivre le chemin de Compostelle. Je vais suivre voilà, les villes qu'on va faire, mais le chemin je vais peut-être pas forcément le suivre en son entièreté pour éviter les grosses difficultés afin de me ménager aujourd'hui. Et c'est pour ça que je pense que sur le village où normalement on devrait longer Lyon pour rejoindre Villeneuve-sur-Yonne, moi en fin de compte je vais tracer à travers champs pour rejoindre directement mon chambre d'hôte. Sinon pour la journée de mercredi, en fait j'ai pas pu hier soir réserver parce que la personne avec qui je pensais c'était pas possible parce que elle est occupée et l'autre personne qui était prévue elle est a priori elle fait plus du tout. Donc ça je vais en discuter tout à l'heure avec les personnes avec qui je vais parler. Et puis après je vais donc et comme je dois dormir à 3 km avant Cherpuis, qui est la fin de la ville étape là pour mardi soir, en fait ça me fait là où je dors jusqu'à ce que j'arrive dans le centre-ville d'Auxerre, donc jusqu'à la cathédrale, ça va me faire 14 km à peu près, si je me trompe pas, 14 ou 15. Donc c'est quand même une bonne longueur parce qu'après il fallait que j'enchaîne accord avec à peu près cette même distance, 14 km, pour aller à l'hôtel que je pensais prendre. Donc je vais pas faire ça. Je pense que mercredi soir je vais dormir à l'hôtel à Auxerre. Et puis ensuite on verra pour la suite parce que la météo est pas. Là aujourd'hui ça va aller. Mais à partir de demain ils annoncent de la pluie pas tous les jours en fait. Donc on va voir comment la journée de lundi je vais la vivre. En tout cas je ferai lundi, mardi, je pense. Et puis ensuite après j'irai donc mercredi dormir à Auxerre. Je pense que c'est la meilleure solution. Et ensuite après je verrai pour faire en 3 jours et non pas en 2 jours le chemin entre Auxerre et Vézelay ou sinon je m'arrête à Auxerre et je reprendrai pour repartir d'Auxerre. Voilà. Mais bon, comme je vous dis, mon objectif c'est quand même d'arriver à Vézelay. Donc au lieu d'arriver peut-être à Vézelay vendredi, je vais peut-être arriver samedi la semaine prochaine. Voilà. Mais je peux vous dire que là franchement je marche à 2 à l'heure. Parce que là les cuisses me font vraiment mal. Donc j'essaie de chauffer mon corps. Là j'ai fait quelques étirements mais c'est pas suffisant. Donc voilà. Déjà un peu. C'est vrai que c'est une traduction un peu longue. Mais bon, nous on se retrouvera tout de suite après. Je pense, je sais pas, on verra. Je verrai comment je fais pour la suite de la vidéo, mais on se retrouvera un peu plus tard. Voilà, aujourd'hui, alors j'ai rencontré les gens des associations Jacquer, parce qu'il y avait l'assemblée générale des associations Jacquer à Sens pendant 3 jours. Et donc là, il y a la cérémonie religieuse. Mais je vais pas y assister parce que, comme je vous ai dit, à cause de la fin d'étape d'hier, j'ai un peu mal. Et donc là, j'ai beaucoup de mal à marcher. Donc je vais prendre mon temps. Et j'ai rencontré avec d'autres pèlerins que je vais recroiser ce soir parce qu'on va dormir au même endroit. Mais eux, ils vont assister à la cérémonie. Donc ça veut dire que tout à l'heure, ils vont me rattraper ou pas. Voilà. Oui, je sais pas s'ils m'ont rattrapé. Soit je arrive avant eux, soit ils m'ont rattrapé pendant que je fais la marche. Voilà. Et je peux vous dire que je sens pas du tout mes cuisses. Voilà. Donc on va y aller tranquillement, mais sûrement. Dans la rue piétonne de Sens un dimanche matin. Et voilà, je quitte le chemin de Compostelle que je retrouverai plus tard. Et maintenant, je vais essayer de longer les bords de Yonne
pour être le plus près possible, parce que comme je vous dis, avec la douleur que j'ai aux cuisses, j'ai beaucoup de mal à marcher. J'avance doucement, mais sûrement, mais je vais prendre peut-être beaucoup plus de temps que prévu, que d'habitude. Je vais regarder, normalement il doit y avoir un accès au bord de Lyon, peut-être ici ou un peu plus loin, je vais juste regarder. Voilà, je quitte Sens pour être à Paron, donc je suis sur les bords de Lyon, je viens tout juste de longer Lyon. En fait il faut rester sur la route, en fait c'est qu'à partir de un peu plus loin là-bas, là, on commence à longer Lyon. Donc là, je reste sur les bords de Lyon le plus longtemps possible avant d'aller sur les hauteurs. Même si je pense que je vais peut-être faire une fois aller sur les hauteurs, redescendre et ensuite remonter pour aller chez mon hôte ce soir. Je serai en plus avec, je crois, avec les pèlerins avec qui j'ai rencontré tout à l'heure. Cérémonie. Alors moi je suis reparti à 10h30, j'ai pas voulu, comme je vous l'ai dit, j'ai pas fait la cérémonie. Parce que là, pour vous donner une ordre d'idée, je vais mettre 1 heure pour faire 3 km. Alors qu'en règle générale, je fais 4 km 200, 4 km 300 en 1 heure. Pour vous dire la difficulté que j'ai de marcher. Donc là, je essaye de profiter un maximum du plat pour marcher le plus loin possible, on va dire, pour être plus tranquille avant de... Là-bas, on voit l'église de Paron et je devais monter. Normalement, sur le chemin, vous passez devant l'église qui est là-haut. Moi, j'aurais pas pu le faire, hein, je vous le dis honnêtement. Voilà, allez, on se retrouve plus loin. Donc là, je suis la piste cyclable, mais qui est sur la rive gauche. Voilà. Et sur la rive droite, c'est cette fameuse piste cyclable qui rejoint Sens jusqu'à Joigny quasiment, je crois. Alors déjà jusqu'à Armeaux, parce que Armeaux, je crois, fait partie de la communauté d'agglomération de Sens. Et après, c'est Joigny. Voilà. Donc, moi, si j'avais continué, si j'avais suivi le chemin de passage, je serais passé par là, mais je sais pas où. Est-ce que ce sera en haut, en bas, j'en sais rien. En tout cas, j'ai bien fait de rester le plus près dans le plat, parce que j'avance tranquillement mais sûrement. Mais pour vous dire par rapport à l'état de fatigue d'hier, 3 km en 1h10, alors qu'hier les 3 km je le faisais en 50 minutes, 45 minutes quoi. Donc c'est juste pour vous donner un ordre d'idée. Voilà, maintenant il n'y a que les vélos et les piétons qui peuvent passer par là. On n'est plus sur la route. Donc sinon, concernant la suite du programme, donc là je verrai comment je suis ce soir. Mais je pense m'arrêter à Auxerre et non, je vais pas aller à Vézelay cette année. J'aurais voulu aller à Vézelay, mais je pense que j'ai surestimé mes forces d'hier. C'est vrai que ma préparation physique entre les 2 mois d'arrêt, ça n'a pas été l'idéal et j'en m'en excuse, mais c'est vrai que j'étais assez pris des week-ends et j'avais pas pu faire, on va dire, 2 ou 3 petites randos de préparation. J'en ai fait une la semaine dernière, mais au départ, moi j'avais prévu de partir que la semaine prochaine sur le chemin de Compostelle pour faire la dernière semaine de tout ça. Et en fait, il a fallu que je dépasse mes congés. Donc c'était maintenant. Donc je pense que voilà quoi, la partie physique. Après aussi il y a la météo qui va jouer, parce que là j'ai une chance incroyable. Hier, mais là beaucoup de vent et aujourd'hui nuageux mais sans pluie. Mais ils annoncent de la pluie. Donc on verra bien ce qui va tomber. Hein. Donc voilà. Donc là je prends cette petite variante qui me permet d'arriver à Paron. Et là je vois au-dessus et je me dis que est-ce que c'est par là que je vais passer, parce que le problème c'est que sur la départementale qui est ici, il n'y a pas de trottoir, il n'y a rien. Donc et le problème c'est que ce chemin que je suis en train d'emprunter, cette piste cyclable, en fait elle s'arrête à un endroit et elle continue pas. En fait c'est que de l'autre côté, donc la rive droite si je ne me trompe pas, où là le chemin vraiment il va jusqu'à Villeneuve-sur-Yonne. Alors j'aurais dû prendre ça, c'est pas grave. J'ai voulu suivre, on va dire, le chemin de Compostelle. Voilà, mais c'est pas grave.
Ouais, je pense que j'aurais dû aller de l'autre côté et suivre le... Mais ça veut dire que j'aurais dû faire la grosse montée finale alors que j'ai envie de faire une montée plus cool. On va voir. En tout cas, voilà, il faut que je trouve un... On verra. Franchement, voilà. Je vais voir ce qui se passe. Mais voilà, quoi, je marche à mon rythme et puis on verra bien. Allez, à plus tard. Alors, je viens de revoir sur les plans. En fait, je pourrais aller jusqu'à Gron en longeant les bords de l'Yonne. Donc ça m'éviterait entre Paron et Gron de faire le chemin de Compostelle et de rester en fait sur les bords de l'Yonne jusqu'à Gron. À Gron, je pense faire mon arrêt pour manger. Et après, là à Gron, j'ai pas le choix. Il faut vraiment que je suive le chemin de Compostelle pour aller sur l'autre village, parce que sinon ça fait une trop grosse déviation. Et après, sur ce village-là, au lieu d'aller chercher Villeneuve, je vais directement aller chercher ma chambre d'hôte. Donc là, je serai un peu dans les collines. Mais j'essaierai de faire vraiment tout tranquille. Et regardez avec les couleurs automnales, c'est magnifique. Hein. Voilà, je pouvais passer par là pour rejoindre le chemin de Compostelle, qui est de l'autre côté. Mais ça veut dire que d'ailleurs, je faisais la colline entre Paron et Gron. Et en fait, je vais rester sur le plat. Ensuite, je pourrais continuer sur le plat. J'y reste en train de voir, mais je peux continuer sur le plat. On va voir. Après Gron, j'ai l'impression qu'il y a une possibilité. Mais ça veut dire que je vais dans un autre village. Et puis après, ça serait d'arriver à Marsange, c'est ça. Et là, à Marsange, là, je prendrais vraiment le chemin plus tranquille. Donc, parce que je retrouverai le chemin de Compostelle, mais je trouverai le chemin plus tranquille pour rejoindre la maison de mes hôtes. Parce que là, je pense pas être capable de faire la grosse montée finale. Si je trouve une solution pour reprendre une montée plus douce, ça sera pas mal. Bon, je suis bientôt à 5 km de marche depuis l'hôtel. Oula. Alors, je sais pas si c'est des vignes au fond. Regardez. Là, je serais passé au-dessus normalement si j'avais suivi le chemin de Compostelle. Donc là, je reste sur du plat. Je crois que je vais bientôt tourner à gauche. Et je vais rester, voilà, j'espère aller rester que sur du plat jusqu'à Marsange avant de commencer un petit peu le dénivelé pour arriver tranquillement. Donc je vais faire Marsange, Rousson et ensuite je crois que j'ai 3 ou 4 km à partir de cette ville jusqu'à mon hôte ce soir. Voilà. Là il va être bientôt midi. Donc je vais faire ma pause à Gron, comme je vous ai dit, je vais essayer de trouver à côté de la Sapelante ou d'une église ou quelque chose, un banc pour m'asseoir. Même si c'est difficile pour moi de m'asseoir, pour manger. Et ensuite je vais recharger un peu la batterie du téléphone. Et après, on fera l'après-midi tranquille. Hein, pour arriver tranquillement, je sais pas, peut-être vers 16h, un truc comme ça, 16h, 17h. Chez mes hôtes pour ce soir. Voilà, moi je suis à côté d'une usine. Hein. Voilà, donc je suis à Gron. Là je viens de passer sous le pont qui passe sur Lyon. Là je me dirigeais tranquillement sur Gron. J'ai regardé, donc si je passe en suivant, on va dire, le chemin de Compostelle, j'ai 115 mètres de dénivelé positif, 92 mètres de dénivelé négatif à peu près pour aller jusqu'à Marsange. Non, je suis un petit peu au-delà de Marsange parce que j'ai pris juste un petit peu après pour partir en direction directement chez mes hôtes. Et sinon, oui, j'ai donc ça sera la première chose. Sinon, soit je reste, donc là je vais passer au-dessus de la voie ferrée et je reste à droite de la voie ferrée et c'est du quasi plat jusqu'à Marsange. Donc j'ai 2 choix possibles pour à peu près le même temps de parcours, mais c'est vrai que vu mon état de fatigue, voilà. Et là je vais arriver bientôt au 6e kilomètre. Mais franchement, non, je crois que je viens de dépasser le 6e, plus de 2 heures. Donc je vous dis, là en ce moment je suis sur du 3 km/h parce que je marche vraiment à un rythme très lent par rapport à ce que j'ai. Du fait que voilà, quoi, quand je marche, là je vous dis, il y a des moments donnés, j'ai des blocages au bout de la jambe. Donc voilà, donc on va y aller tranquille. On va faire le boulot. Et puis voilà, et puis après on va arriver tranquillement en maison d'hôte, je vais pouvoir m'installer là-bas. Et puis après je vais attendre mes hôtes. Parce qu'ils seront pas là quand je vais arriver, mais c'est pas grave, ils seront là ce soir. Allez,
On se retrouve peut-être là où je vais faire ma pause. Donc si j'avais suivi le chemin de Compostelle, je serais arrivé par là. Donc vous voyez toute la montagne, tout ça. Désolé hein, pour l'instabilité. Et en fait, je viens de voir que je viens de récupérer le chemin en fait un peu plus bas, là, au moment après le rond-point. Je viens de récupérer. Donc là, j'ai deux solutions. Soit là, je vais m'arrêter au niveau de l'église en fait. Hein. Soit je suis le chemin de Compostelle jusqu'à Marsangy et ensuite je tourne à droite à Marsangy pour aller directement vers la chambre, chez mes autres. Soit je décide de redescendre et d'aller le long du chemin de fer. Mais honnêtement, je viens de faire un petit peu la montée de Gron et ça va un peu mieux, même si j'ai toujours un peu mal. Mais je pense que je vais me tester. Là, je vais aller me reposer au niveau de l'église et puis on va voir. Même peut-être sur ce banc qui est juste en face de moi et qui me dit Cédric, arrête-toi là. Et ben, je crois que je vais m'arrêter là. Voilà, et au fond, on voit la cathédrale de Sens où j'étais il y a 2 heures à peu près. Voilà, et là, j'ai à peu près fait 6 km de plat, à part la petite montée juste arriver pour arriver à Gond. Je pense que je vais tenter le chemin de Compostelle là, pour aller jusqu'à Marsangy. Après, je verrai. Parce que comme je vous ai dit, demain, j'ai encore une petite montée. Peut-être pas, je verrai. Je pense que je vais plutôt suivre les bords de Lyon jusqu'à Joigny. Mais après-demain, Joigny-Cherpuis, c'est de la zone vallonnée comme Cherpuis-Auxerre. Et Auxerre sera ma ville étape finale. Je vais pas aller à Vézelay, je pense pas. Comme ça, peut-être que je ferai Auxerre-Nevers la prochaine fois. Parce que ça m'arrange en fait. Parce que j'avais un problème de timing pour faire la suite après Auxerre. Ah, après Nevers, excusez-moi. Pour 2025. Par rapport à la ville où j'avais prévu de m'arrêter en 2025. Mais là, superbe ce point de vue. Ben, je vais m'arrêter là, je vais faire ma petite pause déjeuner. Donc je suis à côté du cimetière. Voilà, donc je fais un adieu à la cathédrale de Saint-Étienne de Sens. Et après, j'irai voir celle de la cathédrale de Saint-Étienne d'Auxerre. Donc le petit coin, superbe. Là, j'y suis resté bien 3/4 d'heure, je pense, au moins une demi-heure, 3/4 d'heure, je sais plus. Mais vraiment me reposer, comme je vous ai dit, hein, avec la petite douleur, ça fait mal. Donc là, maintenant, on reprend le chemin. Là, en allant directement chez mes hôtes, donc c'est-à-dire on passe donc là les 5 premiers kilomètres, les 5 prochains kilomètres, c'est Marsangy. Donc là, on est sur le chemin de Compostelle. Et après, il restera 5 km directement depuis Marsangy pour rejoindre directement les chambres d'hôtes sans passer par Villeneuve, directement par la ville de Villeneuve. Même si là, on sera dans un hameau de Villeneuve. Donc je vais faire ça. Donc 10 km environ. Donc là, vu mon état de santé, je dirais 3 heures, 3h30 de marche. Et je ferai une pause de toute manière à Marsangy, peut-être 20 minutes au moins. Voilà, après avoir traversé toute cette zone là entre Gron et puis Marsangy. Allez, encore un dernier coup en voir sur Sens. Merci pour tout. Ah, et au fait, pour la suite, donc j'ai pris la décision et je vous le confirme, je m'arrête à Auxerre. Parce qu'en fait, quand j'allais reprendre, si je reprenais à Vézelay, en fait la première étape, donc pas la petite amorce parce que j'allais faire les 8 km entre la gare et puis Vézelay, mais la petite étape, plutôt la prochaine étape, donc de Vézelay par la voie de Nevers, donc par la variante de Nevers pour rejoindre Limoges. La première étape, elle fait 30 bornes. Et vu comment je me suis retrouvé, il y avait suite à la journée d'hier, je me dis, c'est peut-être mieux de faire 2-3 jours de marche préalable avant, pour bien s'échauffer, pour ensuite soit la faire complètement, cette fameuse étape de 30 km, ou s'arrêter un petit peu avant sur le cours du chemin, parce que je crois qu'il y a une possibilité de logement en 17 km, déjà après Vézelay, ou sinon le Donativo que j'ai vu à peu près 22-23 km, je crois que c'est 25 même, de Vézelay. Voilà, allez, on est reparti, on va traverser le village de Gron, et ensuite direction Marsangy, où là je vais m'arrêter au niveau de l'église je pense, pour ensuite aller en direction de mes hôtes. C'est très agréable le chemin dans Gron, et j'ai vu sur les plans en fait, j'ai l'impression qu'ils ont modifié la traversée de Gron au niveau de Compostelle. Oh, c'est pas grave, de toute façon, je l'avais dit, c'est superbe.
Voilà, ce petit champ de tournesol. Là, petit à petit, je suis en train de quitter le village. Là, je vais arriver dans les hameaux extérieurs du village, qui font la limite extérieure du village avant de partir, avant de quitter vraiment le village. Et voilà, je quitte Gron petit à petit. Donc la ville, oui, mais après il y a quelques hameaux, tout ça compagnie. Et pas que, parce que je crois que Itrigny, où j'avais prévu d'y aller tout à l'heure, mais en fait j'y vais pas. En fait, je vais traverser un de ces hameaux avant d'arriver dans le fameux village où je vais m'arrêter pour reprendre quelques forces avant de donner le dernier coup de cul, comme on dit, pour arriver chez les hôtes, chez mes hôtes. Donc, oula, j'ai du mal à la stabilisation, mais c'est normal. Je parle en marchant. Donc, juste pour info, depuis hier, en fait, je suis rentré dans une région française. Alors, région française, je vous avais dit c'est le Sansonnois, mais pas que. En fait, Sansonnais, ouais, Sansonnais. Pas noix, c'est Sansonnais. Mais pas que. En fait, je suis dans la diagonale du vide. En fait, après Ville-Saint-Jacques, en fait, on est encore dans une population importante, mais en fait, dès qu'on traverse la frontière entre l'Île-de-France et la Bourgogne, en fait, voilà, donc juste un petit peu avant Champigny-sur-Yonne, on rentre dans cette fameuse diagonale du vide. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est une zone géographique, plutôt, pas géographique, mais plutôt, je sais pas comment ils appellent, mais c'est un endroit où, en fin de compte, on a 30 habitants au kilomètre carré. Voilà. En dessous, on dit que c'est vide, et au sud, on dit que c'est un peu plus plein, comme on dit. Mais bon, voilà, donc c'est une zone où il y a moins de 30 habitants au kilomètre carré. Et cette diagonale du vide, et bien en fin de compte, même s'il y a des grandes villes dans cette diagonale, hein, par exemple, vous avez vu Sens, va y avoir Auxerre, qui sera ma ville terminale pour cette année. Et oui, je pense aller jusqu'à Vézelay, mais comme je vous l'ai dit, je vais modifier, ça me permettra de faire Auxerre-Nevers. Nevers, qui est aussi une ville importante. Voilà. Il y a quand même quelques grandes villes importantes, mais après, autour, il n'y a plus rien. Donc, comme ici, à Gron. Et c'est vrai que même en diagonale du vide, vous avez pu le voir ce matin, à Sens, dans le centre, dans la rue piétonne principale, il n'y avait pas grand monde ce matin, alors que j'y étais vers 10h30, le dimanche matin. En fait, j'ai vu que dans le centre-ville de Sens, il y avait pas mal de volets fermés, mais qu'à l'extérieur, il y avait pas mal de monde. Donc peut-être que le centre-ville est un peu trop cher, je sais pas. Voilà, pour une population qui va être maintenant dans les extérieurs de la ville. Bon, allez, maintenant on va se concentrer, parce que vous avez vu le paysage. Donc ce qui m'attend, j'ai une petite colline à passer, et je veux garder toutes mes forces. Voilà, pour ensuite redescendre de l'autre côté, aller à Marsanchi, si je me trompe pas, Marchangy, je ne me rappelle pas comment le prénom, et ensuite je tournerai à droite pour aller directement vers chez mes hôtes, au lieu d'aller à gauche pour aller à Villeneuve. Ça, Villeneuve, on verra ça demain. Malheureusement, il y en a qui n'ont pas compris que la nature était belle. Voilà, donc là je suis entre Gron et Marsanchi, j'ai bien marché, et là je viens de rencontrer les chasseurs. Donc là je suis plus dans la zone de chasse, donc ça va aller. Il me reste 3,4 km avant d'arriver au niveau de la mairie de Marchancy. Et après je crois qu'il reste, je sais pas, 4,5, 5. Après pour aller jusqu'au chez mes hôtes. Donc là moi je vais... vous voyez la petite côte là, je m'arrête un petit peu là, parce qu'avant de la commencer, le chemin est agréable. Heureusement, bon là j'ai une petite côte, mais bon ça devrait pas être trop long. Je fais bien attention à mes jambes. Je pense que demain ça devrait aller un peu mieux. Et parce que moi j'ai la journée de mardi qui m'inquiète le plus. Parce qu'après mercredi c'est tranquille. Et voilà. Et comme la dernière fois, je m'arrêterai au bout du 5e jour. Ah, j'arrive pas à aller au-delà de 5 jours sur Compostelle. Bon, la prochaine fois c'est quand même Auxerre, Nevers, et c'est entre 8 et 10 jours. Donc on verra bien. Voilà, on voit au fond le hameau du four, ou des fours. Et je suis donc à Étranchy si je me trompe pas. Je sais plus. Et après ce hameau, c'est la descente vers le village de Marchancy. Et après je quitterai le chemin de Compostelle à ce moment-là pour aller directement chez mes hôtes. Et je vous dirai ce que je pense m'arrêter au niveau de la mairie. De
de la ville, combien il me restera de kilomètres pour rejoindre les autres. Mais là, j'en chie énormément. Comme je vous ai dit, avec la petite blessure, toutes les contractions musculaires que j'ai aux cuisses. Hier, je pense, c'est la journée d'hier. C'est pour ça que arriver à Vézelay, faire le jour numéro 2, Vézelay-Gorbigny, les 30 km en une seule traite, je le sens pas. Au vu de la journée d'hier, je le sens pas du tout. Donc je préfère peut-être assurer le coup, trouver un hébergement à une vingtaine de kilomètres de Vézelay. On verra ça. Comme ça me permettrait de faire Auxerre-Nevers en 8-10 jours. Bon, allez, regardez un petit peu. Regardez. Une très belle vue sur la cathédrale de Sens. Je vais essayer de vous zoomer ça. Parce qu'après, c'est sûr et certain, je ne la verrai plus. Parce qu'après cette côte-là, je ne vois plus Sens. Vous voyez, je fais un gros zoom. Mais là, c'est la cathédrale. Et je viens de juste dépasser les 11 km. Et il m'en reste 6 ou 7. Donc vous voyez dans l'état de fatigue que je suis. J'ai mis presque 5 heures pour faire 11 bornes alors que hier j'ai mis 3 heures pour faire 12 km. C'est pour ça. Ouf. En tout cas c'est super joli. Hein. C'est un chemin moins connu mais c'est vraiment joli. Hein. Et voilà, ça y est. Je quitte la vallée où on pouvait voir. Même là dernièrement je viens d'encore revoir la cathédrale de Sens. Et maintenant je vais me diriger vers la vallée où il y a la commune de Morgigny. Et vous voyez en face la colline. Et bah c'est là où je vais. C'est là que je termine. Normalement je suis sur la ligne de crête et je vais sur la droite. Donc j'ai regardé. Il me reste à peu près un peu plus de 6 km. 6,1 ou 6,2 à peu près. Donc je vais mettre 2 bonnes heures. Parce que comme je vous le dis, j'essaie de récupérer malheureusement de l'effort d'hier. Et franchement c'est 24 km. Au début franchement les 12 premiers, franchement c'est génial. Mais les 12 suivants, en fait ils m'ont tué parce qu'il y a vraiment des montées-descentes. Et j'ai mal estimé en fin de compte la difficulté de ce chemin. Voilà. Je sais que demain, je vais descendre à Villeneuve et puis je vais rester sur le bord de Lyon parce que maintenant qu'il y a la piste cyclable jusqu'à Armaux. Et après Armaux, c'était de toute manière le long de Lyon pour rejoindre Joigny. Donc là c'est bon. Ensuite Joigny-Charpie, bon, bah, c'est à peu près comme ça, comme je viens de faire. Donc c'est pour ça que j'avais besoin de savoir aujourd'hui comment je mettrais pour mardi. Et mercredi ça sera un peu comme ça mais je descends sur Auxerre. Donc parce que je suis un peu sur les hauteurs d'Auxerre. J'aurai comme je vous dis 14 km pour aller jusqu'à la cathédrale, je crois que c'est 14 ou 15. Donc on va y aller tranquille. On va faire le chemin. Regardez, on a les indications de Compostelle. Et puis voilà. Et comme ça j'essaierai de mieux préparer pour la suite. Pour la troisième section, la troisième saison comme on dit, ou la deuxième saison si je considère que ce que je fais en ce moment et ce que j'ai fait au mois d'août, c'est comme si c'était la première saison. Ouais, je peux dire ça, on verra, je sais pas, on verra. Mais en tout cas la prochaine fois ce sera Auxerre-Nevers. Et après on verra pour la suite après Nevers. Mais ça ce sera peut-être en 2026 après Nevers ou si j'arrive à trouver quelques jours en 2024 pour continuer. Mais comme je vous ai dit, normalement mon planning de 2024 est bien chargé. Donc c'était prévu la suite en 2025. Voilà, allez. Là je fais vachement gaffe parce que j'ai pas envie de me faire mal. Je suis à peu près à 2 km de la mairie de Morges-en-Chie et ensuite il y a 3 bornes jusqu'à la maison d'hôte à peu près 3,5 je crois. Donc de toute façon je vous le dirai quand je ferai ma pause dans le petit village. Voilà, là on a une belle vue de la vallée. Il y a encore les chasseurs dans le coin. Donc là, au fond, il y a c'est Villeneuve-sur-Yonne qu'on verra demain matin. Parce que moi, comme je vous ai dit, je vais aller dormir là-bas. Donc là, c'est plus facile parce que vous avez vu la pente. Donc pour moi, la pente sera moins brute en passant par là. Et je vois déjà l'autre village que je vais visiter. Voilà, et Marche-en-Chie, je suis juste en bas. Je suis vraiment content de voir maintenant ce paysage-là parce que je me dis que c'est la fin, même s'il me reste encore au moins 1h30 de marche liée, comme je vous ai dit, à mon état de physique qui n'est pas très bon. Et voilà, je suis au niveau de l'église de Marche-en-Chie. Hop, on a la mairie qui est par là, on a l'école communale qui est là,
moi je vais m'asseoir. Ça y est, mon rythme revient tranquillement. Mais sûrement, j'ai toujours un peu mal. Mais ça va un peu mieux. Bon, là, je fais une bonne pause. Il est bientôt 4 heures. Je reprends, je vais vous dire quelle heure il est exactement et combien de kilomètres il me reste à faire. Donc là, l'église derrière moi, c'est l'église Saint-Germain. J'ai fait déjà un peu plus de 14 km aujourd'hui. En 5h30 si je ne me trompe pas, ou 5h40. Et là, il me reste 4 km, 1. Donc c'est ça, je termine une étape. Je vais faire une étape des 18 bornes aujourd'hui. Donc il me reste 1 heure de marche. Mais là, ça va être que sur de la route. Et voilà, j'ai encore une bonne heure, mais bon, comme vous savez, je verrai. Ah oui, j'ai 75 mètres de dénivelé positif et 1 mètre de dénivelé négatif qui me reste à faire. Donc c'est pour vous donner quelques chiffres sur cette fin de vidéo. Parce que voilà, j'ai encore 1 heure et il est bientôt 4 heures. Il est 4h moins 20 là. Donc je vais arriver, je pense, pour 5 heures. Voilà. Quand on se pense que je suis parti à 9h, mais d'abord à la cathédrale, et je suis vraiment parti qu'à 10h30 de la cathédrale de Sens. Mais comme je vous ai dit, là, si j'avais pas ce petit problème de santé, je serais déjà arrivé, quoi. Et bon, c'est comme ça, hein, et le corps, quand il dit ça va pas, quoi. Donc voilà, donc là je vais me reposer 10 minutes à quart d'heure, je pense, et puis ensuite je vais enquiller les 4 derniers kilomètres. Parce qu'il faut imaginer que là, de Gron jusqu'ici, j'ai mis presque un peu plus de 2 heures. Hein. Et pourtant, il n'y avait que 6 km et demi. Voilà. Non, elle est pas mal. Regardez l'église. Voilà. Allez, on se rejoint un peu plus tard sur le chemin avant que j'arrive chez mes hôtes. Voilà, j'ai quitté Marsanchi. Je vais aller me rejoindre l'autre village. Et ensuite, après, à traverser de ce village-là, juste tout de suite après, à droite, direction le hameau, que là je ne vois plus du tout. Et là-bas, on a Villeneuve-sur-Yonne. Voilà. Ah, j'en chie. Là, les 14 premiers kilomètres que j'ai fait, les 14 km que je viens de faire, en même temps que 15e. Mais là, je suis en train de retrouver mon rythme habituel de marche. Donc ça veut dire que ça va un peu mieux. Mais on verra ça mieux plutôt demain. Parce que voilà, je verrai comment je vais récupérer ce soir. Parce que là, j'en chie vraiment. Et voilà, je suis au village de Rousson. Donc je suis toujours dans le Sansonnais. Ah bah, c'est normal, c'est jusqu'à Armeau. Hein. Donc encore demain. Et après je quitterai la région du Sansonnais pour le pays d'Hôte. Si je me trompe pas. Avant d'aller dans la région d'Auxerre, qui est une autre région. Et voilà l'église. Voilà, allez. C'est quoi cette cascade là-bas? Vous avez vu? Vous entendez? Je sais pas. Un ancien moulin? Il est débit. Bon bah je traverse le village. Et à la sortie du village, je tourne à droite et il ne me restera plus que 2 km à faire. Et je peux vous dire que ces 2 km là, ils vont être longs, mais qu'est-ce qu'ils vont être beaux. Parce que là, j'ai vraiment mon repos qui est mérité. Salut le chat. Et maintenant, 2 km de montée. Et voilà, je retrouve un beau chemin. Et normalement, je dois aller là-haut. Mais bon, je suis pas très certain, mais on verra bien. Je crois que je vais aller en face. Et puis ensuite, je vais monter la colline pour aller là-bas. Donc, ça doit être ça, je pense. Là, j'ai hâte d'y être, hein, je vous le dis. Et voilà, je viens de terminer cette fameuse montée. Alors là, j'étais sous le soleil, là, sous le cagnard. Il fait quand même 17 degrés. Mais il y a quand même une neige qui arrive. Donc peut-être de la pluie demain. On verra. En tout cas, je peux vous dire que bon, ça va un peu mieux au niveau des jambes. J'ai retrouvé ma forme. Mais je vais quand même demain faire les bords de Lyon. Depuis Villeneuve. Pour au cas où, on sait jamais. C'est parce que là, je suis en forme en fin de séance. Que ça va mieux. Voilà, allez, il me reste cette petite ligne droite et ensuite mes autres, c'est juste dans le hameau. Donc moi, je vais vous laisser ici. Un seul mot pour dire, c'était galère. Surtout avec
je sais pas, le truc que j'avais au niveau de mes cuisses. Je me demande si c'était pas des élongations. Je sais pas. J'en sais rien. En tout cas, j'ai fait presque un peu plus de 18 km. J'ai galéré aujourd'hui. C'était galère. Bon allez, moi je vous laisse ici. Je vous dis à la semaine prochaine pour le 3e jour. Et comme je vous ai dit, je m'arrête à Auxerre et non pas à Vézelay. Voilà. Moi je vous dis ciao, à la prochaine.